أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions. Puis, Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour mettre en pratique ce que nous entendrons. Et Inch'Allah, de le propager aux autres également, Inch'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à haute voix Sallallahu ala Muhammad, pour essayer, Inch'Allah, de motiver aussi les autres à répondre et à gagner des récompenses, Inch'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, une fois, un mendiant s'approcha des mécréants et il demanda quelque chose. Les mécréants envoyèrent alors le mendiant au quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali al-Murtada karramallahu ta'ala wajhahul karim, qui était assis à proximité et ils avaient fait ça juste pour s'amuser. Le mendiant s'approcha de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu et le supplia pour quelque chose. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim et le supplia pour quelque chose. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim récita 10 fois la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il récita combien de fois? 10 fois le durud sharif, la salat sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il souffla sur la paume du mendiant. Puis, conseillant au mendiant de fermer son poignet, de fermer sa main, et de l'ouvrir devant les mécréants. Il, radiyallahu ta'ala anhu, l'envoya vers les mécréants. Les mécréants y riaient à ce moment-là, car ils s'attendaient à ce que rien ne se passe par un simple souffle sur la paume d'une main. C'est-à-dire que Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, il a simplement lu 10 fois les salat ala nabi, 10 fois le durud sharif, il a soufflé sur la main, il a renvoyé. Lorsque le mendiant il arriva près d'eux, il ouvrit son poing, il ouvrit sa main, et il y avait 1 dinar dans sa paume. Subhanallah. Ayant vu ce grand prodige, cette karama, plusieurs mécréants ont alors embrassé l'islam. Subhanallah. Rapporté dans Rahatul Qulub. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, alayhi salatu wa salam, nous aussi prions, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Un jour, un esclave abyssien à la peau sombre, qui avait beaucoup d'estime pour Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim, commit un crime, il vola. Les gens l'emmenèrent alors dans la cour de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim.
Et l'esclave avoua qu'il avait commis un vol. Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahu al-karim, lui coupa la main, mettant en œuvre la charia. Lorsque l'esclave était en train de rentrer chez lui, il croisa Sayyidina Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, et Ibn al-Kawa, rahmatullahi ta'ala alayh. Ibn al-Kawa, rahmatullahi ta'ala alayh, demanda « Qui t'a coupé la main ?» L'esclave répondit « Amirul Mu'minin, Mawla Ali, karramallahu ta'ala wajhahu al-karim, m'a coupé la main. » Ibn al-Kawa, rahmatullahi ta'ala alayh, dit avec étonnement « Il a coupé ta main et tu continues à prendre son nom avec un tel honneur ?» L'esclave répondit « Pourquoi ne l'admirerais-je pas? Pourquoi est-ce que je l'aimerais pas? Il m'a coupé la main légalement et m'a sauvé du supplice, du châtiment, du feu de l'enfer. » Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu a écouté ce qu'il avait dit et a rapporté la même chose à Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim, qui convoqua alors l'esclave et replaça sa main coupée jusqu'à l'articulation du poignet en le couvrant d'un mouchoir. C'est-à-dire que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, il a repris la main de l'esclave qui l'avait coupée, il l'a remis sur son bras et il l'a recouvert d'un mouchoir. Puis Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim commença à réciter quelque chose. Pendant ce temps, une voix se fit entendre de l'invisible du rêve qui disait « Enlevez le tissu ». Lorsque les gens retirèrent le tissu, la main coupée de l'esclave fut retrouvée rattachée à son poignet, ne laissant aucune cicatrice derrière elle. Subhanallah. Ça, c'était des prodiges, des karamas de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères musulmans, avez-vous remarqué comment Mawla Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim a rattaché la main coupée de son esclave en vertu des bénédictions spéciales accordées par Allah Azza wa Jal? Assurément, Allah Azza wa Jal délègue des pouvoirs merveilleux à ses distingués serviteurs en vertu desquels se produisent des événements merveilleux qui sont inexplicables et dépassent la compréhension des êtres humains. Parfois, ayant été victimes des chuchotements sataniques, certaines personnes naïves commencent à analyser les prodiges, c'est-à-dire les karamas, à travers leur bon sens et leur perspicacité limitée. Et c'est ainsi qu'elles s'égarent. C'est-à-dire que les karamas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de comprendre. Un miracle reste un miracle, un prodige reste un prodige. Rappelez-vous, un prodige, c'est-à-dire une karama, est une manifestation extraordinaire, surnaturelle, que l'intellect humain ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il ne peut être exécuté par des moyens physiques. À la page 58 de Bahari Shari'at, il est dit « Irhas est la manifestation d'une telle chose par un prophète avant l'annonce de sa prophétie. Si elle est manifestée après l'annonce de la prophétie, alors elle est appelée mu'jiza. Irhas, pour avant l'annonce de la prophétie, si un prophète il fait quelque chose d'extraordinaire, on va l'appeler irhas. Si c'est après l'annonce de sa prophétie, on va l'appeler mu'jiza, c'est-à-dire un miracle. Et si une merveille similaire est manifestée par un wali, par un proche d'Allah, alors elle est appelée karama. Elle est appelée ma'unat si elle est exhibée par un mu'min, c'est-à-dire un croyant. Et si une telle manifestation surnaturelle est exhibée par un kafir, par un mécréant ou un transgresseur, alors elle est qualifiée d'istidraj. Il y a eu une forte crue si importante du fleuve Euphrate, Al-Furat, que tous les champs agricoles furent inondés. Les gens se présentèrent à la cour de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim, il se leva aussitôt et s'habilla de la robe bénie, c'est-à-dire de son djubba, du turban sacré et du châle sacré du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis il, radiyallahu ta'ala anhu, monta sur son cheval. Hassanen Karimen, c'est-à-dire ses deux enfants, ses deux fils, ses deux princes, Sayyidina Imam Hassan et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma, et d'autres l'ont également accompagné. Sur la rive de Furat, il accomplit 2 unités de prière. Et ensuite, il se dirigea sur le pont de Al-Furat, de l'Euphrate. Après avoir atteint le pont, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim, il pointa son bâton vers le fleuve, qui fit baisser le niveau de l'eau d'1 mètre. Il, radiyallahu ta'ala anhu, pointa de nouveau son bâton vers le fleuve, qui a encore baissé d'1 mètre. Et la 3e fois, il, radiyallahu ta'ala anhu, pointa et l'eau s'abaissa davantage
jusqu'à 3 verges, et l'inondation se calma. Le peuple demanda: Ô Amir al-Mu'minin, cela suffit, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Subhanallah. À un autre endroit, il est dit que, se rendant sur le chemin de Maqam et Siffin, le bataillon de Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim traversa une terre où il n'y avait aucun signe d'eau. Et les troupes étaient épuisées à cause d'une soif intense. Un moine d'une église voisine les informa qu'ils pouvaient trouver de l'eau un peu plus loin, à 14 km de là. Certains des compagnons demandèrent la permission à Sayyidina Ali, le 4e calife de l'islam, d'y aller pour étancher leur soif. En les écoutant, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim monta sur sa monture, sur sa mule, désigna un endroit et ordonna de creuser le sol. Ils ont alors commencé à creuser jusqu'à qu'un lourd rocher apparaisse. Tous les efforts pour retirer le rocher furent vains. C'est-à-dire ils essayèrent tous de sortir le rocher pour creuser encore plus loin, pour creuser encore plus profond, mais ils n'y arrivèrent pas. Et tous les efforts pour retirer le rocher étaient vains. Voyant leurs efforts, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim, il descendit de sa mule. Et avec ses doigts bénis, il saisit une fissure dans la roche, et tout d'un coup, il sortit la roche lourde. À cet instant, un flot d'eau pure et cristalline jaillit de sous le roche. Ainsi, tout le bataillon se désaltéra. Les troupes laissèrent également leurs animaux boire et remplirent leurs récipients. Puis Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim remit ce rocher à sa place. Il y avait un moine à côté. Le moine, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à 14 km de là, il y a de l'eau. Il pouvait aller chercher l'eau ici. Alors le moine, il était témoin. Il était témoin du prodige de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, il arrive et puis il dit: à cet endroit, vous allez creuser et après on va voir. Et après, les autres personnes du bataillon, de l'armée, elles ont sorti la terre et après il y avait une pierre, ils n'ont pas réussi à la sortir. C'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala qui a sorti la pierre. Et ensuite, l'eau a jailli. Et le moine, il a vu cela. Et le moine, il demande à Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim: êtes-vous un prophète? Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim répondit négativement. Il dit: je ne suis pas un prophète. Et le moine dit: êtes-vous un ange alors? Et il radiyallahu ta'ala, il dit: bien sûr que non. Il demanda alors: qui êtes-vous? Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, il répondit: je suis l'un des compagnons du dernier prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'avait également conseillé quelque chose d'important. Ayant entendu tout cela, le moine récita la shahada et embrassa l'islam. C'est-à-dire, il a été témoin du prodige, de la chose extraordinaire devant ses yeux. Il a dit: ça, c'est pas quelque chose de normal. Et ensuite, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ce qui est encore plus intéressant, écoutez, il lui demanda: pourquoi avez-vous mis tant de temps à embrasser l'islam? Et le moine y répond en disant: il a été écrit dans nos livres religieux qu'il y a un ruisseau caché près de l'église qui sera révélé par un prophète ou un compagnon du prophète. Et donc moi et beaucoup d'autres moines avant moi sommes restés dans cette église en attendant cet événement. Et aujourd'hui, cet événement s'est réalisé. Et j'ai été témoin de l'événement lorsque vous avez dévoilé le mystérieux ruisseau caché. C'est pourquoi j'ai embrassé l'islam de tout cœur. Subhanallah. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim pleura tellement que sa barbe fut trempée de larmes. Il radiyallahu ta'ala dit alors: Alhamdulillahi azza wa jal, j'ai été mentionné même dans leurs livres. Allahu akbar. C'est-à-dire, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, il a même été mentionné dans les livres des moines. Allahu akbar. Et le moine devint ainsi l'un des compagnons et guerriers de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim et mourut comme un martyr en combattant les Syriens. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim lui-même l'enterra et pria pour son pardon, rapporté dans Karamate Sahaba, dans le livre aussi Shawahidun Nabuwa. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim était présent dans la maison d'Allah, c'est-à-dire à la Kaaba sacrée, avec ses deux fils, Sayyidina Imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala.
Remarquant une personne qui est invoquée dans la cour d'Allah Azza wa Jal, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim ordonna de lui amener la personne. Un côté de son corps était affecté par la paralysie. Par conséquent, cette personne elle se déplaçait en rampant et arriva jusqu'à Sayyidina Ali, le quatrième calife de l'islam. Vous lui avez alors demandé ce qui lui était arrivé à cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle était paralysée? Et la personne a répondu, Amir al-Mu'minin, j'ai été audacieux, c'est-à-dire je n'ai pas craint en commettant des péchés. Et mon père, qui était un musulman vertueux et pieux, m'a empêché à plusieurs reprises de faire des péchés. Mais une fois, ma colère a explosé lorsqu'il m'a conseillé d'arrêter les péchés. Et je l'ai frappé violemment. Après avoir été frappé, mon père s'est alors rendu avec tristesse à la Kaaba sacrée et a fait des invocations contre moi. Tout à coup, je fus sous sa malédiction et un côté de mon corps fut affecté par la paralysie et j'ai dû me déplacer en rampant sur le sol. Cette punition divine m'a donné une leçon et j'ai demandé le pardon. J'ai demandé le pardon de mon père en pleurant. Étant impuissant face à l'amour paternel, il eut pitié de moi et me pardonna. Il me dit alors, « Mon fils, viens avec moi. Je vais prier pour ta santé à l'endroit même où je t'ai maudit. » Ainsi, nous étions en route pour Makkatul Mukarrama, Zadahallahu Sharafam wa Ta'zima, à dos de Chamel. Tout à coup, cette dernière prit peur et se déchaîna. À ce moment-là, elle trébucha et mon père tomba entre deux rochers solides et décéda. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maintenant, je suis venu seul à la maison d'Allah, à la Kaaba. Je continue à invoquer Allah Azza wa Jal avec des larmes pour ma santé. Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim écouta sa triste histoire et dit avec compassion aux personnes, si ton père était vraiment content de toi, sois patient. Inch'Allah Azza wa Jal, tout ira bien. Alors Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim, il accomplit quelques raka'at, quelques unités de prière, en priant pour sa guérison. Puis il dit qum, c'est-à-dire levez-vous. En entendant cela, la personne s'est levée confortablement et a commencé à marcher sans aide. Mes chers frères, il y a beaucoup de prodiges que les nobles compagnons ont fait. Et là, on essaye d'aborder quelques prodiges du quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il est également rapporté qu'il y avait autrefois une personne nommée Abu Ja'far qui était de Koufa, qui était juste envers tout le monde dans ses transactions, c'est-à-dire lorsqu'il faisait du commerce. En particulier, il acceptait le prix le plus bas payé par quiconque parmi les descendants de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim, où il enregistrait le montant comme une dette envers Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim. C'est-à-dire soit il faisait payer tellement bas, parce que les personnes faisaient partie de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, soit il les notait comme des dettes. Il dit c'est pas grave, vous me donnerez après. Et malheureusement, un jour, il s'est retrouvé insolvable avec le temps, c'est-à-dire il n'avait plus d'argent. Un jour, il était assis près de la porte de sa maison. Un homme passa devant lui et se moqua de lui. Et il lui dit, est-ce que ton grand débiteur, c'est-à-dire Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim, a déjà réglé sa dette ou non? Et la personne, elle fut grandement choquée par la moquerie qui lui fut lancée. Quand il dormit la nuit, il fut béni par la vision du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et dans le rêve, il y a également Hassanain Karimain, c'est-à-dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam interrogea alors ses petits-fils sur leur père, c'est-à-dire sur Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il entendit cela, il répondit par derrière, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je suis présent ici. Toujours dans le rêve. Et le saint prophète, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il lui demanda, pourquoi n'avez-vous pas accompli son droit? Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il répondit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, j'ai déjà apporté l'argent avec moi. Remets-lui, dit le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim, il remit à la personne une poche de laine pleine d'argent et dit, c'est ton dû. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dit à la personne, reçois-le et ne refuse pas à quiconque de sa descendance qui vient te demander un prêt.
À partir de maintenant, vous ne souffrirez plus jamais de pauvreté, d'indigence et de privation. Quand la personne elle se réveille, elle trouva la même poche de laine dans sa main. Il appela sa femme et lui dit « Dis-moi si je me suis endormi ou réveillé. » Elle lui répondit « Tu étais bien réveillé. » Il se mit à se réjouir et raconta toute l'histoire à sa femme. Lorsqu'il vérifia la liste de ses débiteurs de qui il attendait de l'argent, il constata qu'il n'y avait pas un seul centime de dette mentionné au nom de Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim, c'est-à-dire que toutes les dettes enregistrées dans la liste ont toutes été payées. Subhanallah. Les chers frères en islam, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est ce qu'on appelle le Amirul Mu'minin, c'est-à-dire l'émir des croyants. C'est le titre que l'on donne lorsque un calife il devient le dirigeant des musulmans. On l'appelle aussi, il est aussi surnommé le lion d'Allah. Et Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim est né à Makkatul Mukarrama zadahallahu sharafan wa ta'zima. Sa mère Sayyidatuna Fatima bint Asad radiyallahu ta'ala anha le nomma d'après le nom de son père, c'est-à-dire Haydar, alors que son père le nomma Ali. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui accorda le titre de Asadullah. Outre ces titres, il y avait aussi les titres de Murtada, c'est-à-dire le choisi, Karrar, c'est-à-dire celui qui frappe à plusieurs reprises, et également le lion d'Allah, et Mawla Mushkil Kusha sont ses célèbres titres. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim est un cousin paternel du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est-à-dire que s'il fait partie de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le technonyme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la kunya, du quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu ta'ala wajhahul karim, et Abul Hassan et Abu Turab. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, étiez un fils de l'oncle paternel du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abu Talib. 30 ans après Amul Fil, c'est-à-dire l'événement des éléphants, lorsque le saint prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait 30 ans, Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim, est né à l'intérieur de la Kaaba sacrée, un vendredi, le 13 Rajab. Le nom de sa mère est Sayyidatuna Fatima bint Asad, radiyallahu ta'ala anhu. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, n'aviez que 10 ans lorsque vous avez embrassé l'islam. C'est pour ça que lorsqu'on dit qui a embrassé d'abord l'islam, on parle de 3 personnes. On parle de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, on parle aussi de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala. Et lorsque les savants ils expliquent pourquoi est-ce qu'on parle de ces 3 personnes, ils parlent de la division, où ils disent que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, c'était le premier musulman parmi les hommes. Sayyidina Ali, karramallahu ta'ala wajhahul karim, c'était le premier musulman parmi les enfants. Et c'est pour ça qu'il est rapporté que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, il n'avait même pas 10 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Vous avez été élevé dans la maison du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et vous avez été un actif soutien au saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et à la propagation de la religion de l'islam tout au long de votre vie. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez une réputation distinguée car vous faisiez partie des muhajirin et awwalin, c'est-à-dire des compagnons qui ont migré, et ils faisaient partie des premiers migrants. C'est-à-dire que les muhajirin, ça veut dire ceux qui ont émigré, et awwalin, ça veut dire les premiers. Donc les premiers, ils faisaient partie des premières personnes, des premiers compagnons qui ont émigré. Et vous faisiez également partie des ashara mubashshara, c'est-à-dire les 10 compagnons qui ont été promis au paradis de leur vivant. Et ils possédaient de nombreux autres attributs remarquables. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez pris part avec une grande bravoure aux batailles de Badr, aux batailles de Uhud et au Khandak. Et un grand nombre de guerriers renommés et courageux des mécréants furent jetés en enfer grâce au coup vaillant de son épée. Et son épée s'appelait Zulfiqar. Comment elle s'appelait son épée? Zulfiqar. Après le martyre de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, les Ansar et les Muhajir, parce qu'il y a 2 catégories de compagnons, il y a les Ansar et les Muhajir. Les Ansar, c'était ceux qui vivaient déjà à Madinatul Munawwara, et les Muhajir, c'est ceux qui ont émigré de Makkatul Mukarrama vers Madinatul Munawwara. Ça, c'est, en général, on donne cette différenciation, cette catégorisation des Sahaba, ceux qui sont Ansar, ceux qui sont Muhajir. Les Ansar et les Muhajir ont fait la bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance, le bayt, à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, après que Amir al-Mu'minin, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, ait embrassé le martyr. Et ils l'ont élu comme Amir al-Mu'minin. Et ainsi, il a occupé la fonction de calife pendant 4 ans
8 mois et 9 jours. Le 17 ou le 19 du mois de Ramadan al-Mubarak, selon les versions, vous, radiyallahu ta'ala anhu, furent gravement blessés par la violente tentative d'assassinat d'un Khariji, qui lui fut fatale. Et le 21 Ramadan al-Mubarak, vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez embrassé le martyr. C'est-à-dire, en plus, vous avez embrassé le martyr, et en plus, c'était durant le mois de Ramadan al-Mubarak, là où les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont grandement ouvertes. Ce qu'on dit que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, on l'appelle, on donne le titre Karramallahu ta'ala wajhahul karim. Écoutons un peu. Lorsque la tribu de Quraysh souffra de la famine, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam emmena Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu avec lui, afin de réduire la charge des enfants sur Abu Talib. C'est-à-dire que à l'époque, ce qui se faisait, et peut-être dans certains pays aussi ça se fait toujours, que lorsque une famille elle est pauvre, elle n'a pas suffisamment suffisamment d'argent, suffisamment de biens pour subvenir à toute sa famille, et bien parfois ils vont donner l'enfant à une autre famille. Que voilà, on n'a pas suffisamment de choses pour subvenir à nos besoins, donc prenez 1 ou 2 enfants, et comme ça vous vous occupez d'eux et vous les faites grandir, et comme ça ils restent dans la famille. Et c'est ce qui s'est passé. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a ainsi été élevé par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En ouvrant vos yeux, vous avez vu la splendeur du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous ne fîtes que l'entendre et apprirent également ses habitudes. Ainsi, lorsque Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim atteignit l'âge adulte, vous, radiyallahu ta'ala anhu, aviez une forte foi, un fort iman en Allah azza wa jal et en son unicité. Votre foi n'a jamais été polluée par l'adoration des idoles. C'est pourquoi vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez reçu le titre Karramallahu ta'ala wajhahul karim. À l'âge de 10 ans, vous avez embrassé l'islam. Et la fille la plus aimée du prophète béni, Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha, a été mariée à Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim. Puisque l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu est votre fils aîné, votre kuniya, c'est-à-dire votre tiknonim, votre surnom, est Abul Hassan. Parce que votre fils, il s'appelle Hassan, et le fils aîné, c'est Hassan, et du coup, la kunya se donne en général avec le nom du fils aîné. Donc quand on a un fils aîné, notre kunya, ça va être Abu Intel, etc. Et là, son kunya, c'est quoi? C'est Abul Hassan. Et le prophète bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui a également accordé la kunya, le surnom de Abu Turab. Cette kunya lui était plus chère que même son vrai nom. Comment est-ce qu'il a reçu cette kunya, ce surnom de Abu Turab? Sayyidina Sahl ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu rapporte: un jour, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim alla voir Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. Puis il revient à la mosquée et il s'y coucha. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rentra à la maison et demanda à Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anhu où se trouvait Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim. Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle répondit qu'il était à la mosquée. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il se rendit à la mosquée et trouva le dos de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu couvert de poussière en raison du fait que son châle s'était enlevé. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam commença à enlever la poussière de son dos et dit 2 fois Qum Abu Turab, Qum Abu Turab, c'est-à-dire ô Abu Turab, lève-toi, ô Abu Turab, lève-toi. Et c'est comme ça que ce surnom lui a été donné à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a aimé plus que tout ce surnom-là. Mes chers frères en islam, le Mawla Ali, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, au moment de monter à cheval, commençait à réciter le Saint-Coran en mettant le premier pied dans un étrier du cheval et terminait la récitation du Saint-Coran en entier avant de mettre le deuxième pied dans l'autre étrier. Subhanallah, ça c'est pas une karama, ça c'est pas un prodige rapporté dans Shawahidun Nabuwa. Et oui, c'était une grande personne, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Allah azza wa jal dit dans le Saint-Coran, Surat al-Baqarah, verset 274, traduction de Kanzul Iman, ceux qui donnent leur bien en charité la nuit et le jour, secrètement et ouvertement, ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront ni crainte ni chagrin. On l'a déjà évoqué cette partie-là dans un discours du vendredi. En ce qui concerne le verset mentionné ci-dessus, Sadrul Afazil, Allama Maulana Sayyid Muhammad Naïmuddin Muradabadi rahmatullahi ta'ala a expliqué dans son tafsir Khazainul Irfan, selon l'un des verdicts, ce verset fut révélé en faveur de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Une fois, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ne possédait que 4 pièces
d'argent, 4 dirhams. Et rien d'autre pour faire des dons. Alors vous, radiallahu ta'ala anhu, avez donné les 4 pièces en charité. Une pièce la nuit, une pièce le jour, une pièce secrètement et une pièce ouvertement devant tout le monde. Subhanallah. Et c'est pour ça que ce verset a été révélé. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui donnent leur bien en charité la nuit et le jour, secrètement et ouvertement, ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront ni crainte ni chagrin. Subhanallah. Mes chers frères en islam, quelle dignité ont ces vertueuses personnes. Comme vous avez déjà lu qu'ils préfèrent donner leur argent avec sincérité plutôt que de l'accumuler, Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim avait 4 dirhams. Et vous, radiallahu ta'ala anhu, avez donné dans le chemin d'Allah Azza wa Jal de telle sorte que l'un était donné le jour, l'autre la nuit, l'un secrètement et l'autre ouvertement devant les gens. Car on ne sait pas quel dirham sera plus acceptable dans la cour d'Allah Azza wa Jal et apportera la richesse finale, la richesse infinie de la félicité et des bénédictions sans fin. D'autre part, mes chers frères, nous, comment est-ce qu'on se situe dans ça? Même si nous avons l'intention de donner quelque chose en charité, très souvent l'intention de gagner l'agrément d'Allah Azza wa Jal manque en nous. Il y a très souvent manque de sincérité, aucun désir de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que souvent les gens veulent, c'est juste montrer combien ils ont pu donner. Et on n'est jamais satisfait tant que notre charité n'est pas connue des gens. On veut faire entendre que voilà, on a donné tant, on a donné tant. Et si elle est faite dans une mosquée, alors nous voulons que l'imam mentionne notre nom en faisant dua, en faisant une invocation pour nous, pour dire que voilà, lui il a donné autant. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. Si nous soutenons financièrement un musulman, on souhaite que d'une manière ou d'une autre, notre nom soit mentionné, que les gens parlent de nous en bien. Si nous faisons une faveur à quelqu'un, on souhaite qu'il reste redevable à nous toute la vie et qu'il soit comme un serviteur, comme un esclave pour nous toute sa vie et qu'il nous loue jusqu'aux cieux. Le Saint Coran nous ordonne de ne pas parler avec fierté des faveurs que nous faisons aux autres et que nous devons seulement demander à Allah Azza wa Jal la récompense. Car comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 262, traduction de Kanzul Iman, ceux qui dépensent leur bien dans le chemin d'Allah, puis après avoir donné, ni se vanter des faveurs conférées, ni causer du tort, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Allah. C'est-à-dire si on recherche des bienfaits auprès des gens alors qu'on a fait un don, eh ben c'est quelque chose de mauvais. Sadrul Fazil, Allama Maulana Sayyid Muhammad Naïmuddin Mouradabadi, rahmatullahi ta'ala a expliqué, se souvenir d'une faveur signifie la mentionner aux autres et leur rappeler ce que nous avons fait pour eux et les rendre tristes et les blesser implique qu'on les mette dans l'embarras en disant que tu étais impuissant, sans espoir et une pauvre personne sans utilité, nous t'avons soutenu, ou leur faire pression d'une autre manière, tout cela est interdit. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la passion de la sincérité lors de l'aumône au nom de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Mes chers frères en islam, Amir al-Mu'minin comprenait, Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim comprenait très bien le Saint Coran et comprenait très bien la signification des versets. Écoutons comment est-ce qu'il l'explique. Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim dit: je jure par Allah Azza wa Jal, je connais chaque verset du Saint Coran, quand et où il a été révélé. En vérité, mon Seigneur m'a donné d'un cœur pour comprendre et d'une langue pour interroger. Allahu Akbar. Et également, Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit: je pourrais charger 70 chameaux avec l'exégèse de la sourate Al-Fatiha si je la faisais. Allahu Akbar. Combien? 70 chameaux. Il pourrait mettre du poids dessus, c'est-à-dire écrire. Et ensuite, rien que le tafsir de sourate Al-Fatiha. Sourate Al-Fatiha, c'est quoi? C'est quelques versets. C'est le premier chapitre, mais c'est quelques versets. Mais regardez un peu la compréhension des pieux prédécesseurs et des nobles compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhu. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, pour comprendre le Coran, pour comprendre la Sunna, on ne doit pas chercher à tirer les commandements directement du Saint Coran ou directement des hadiths. Nous, on n'est pas autorisé à faire cela. C'est-à-dire ça, c'était des savants, ça, c'est des gens qui connaissaient la science. Mais nous, on n'est pas des mujtahidines, on n'est pas des gens qui pouvons sortir les règles religieuses de la science, des textes directement. Nous, ce qu'on est obligé de faire, c'est de nous appuyer sur ce que les savants ont écrit. Quand on va regarder le tafsir, on va comprendre le Coran à travers le tafsir. Quand on va regarder les commentaires que les muhaddissines ils ont fait des hadiths, là on va comprendre le hadith. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'islam, il s'apprécie en globalité. Il va y avoir parfois des versets qui sont abrogés, des hadiths qui sont abrogés, c'est-à-dire qui sont plus valables. On ne va plus les mettre en pratique aujourd'hui. Et bien toutes ces choses-là, il faut qu'on les comprenne à la lumière de ce que les savants nous expliquent. Ou sinon, si on commence à prendre les versets ou à prendre les hadiths et à essayer de les mettre en pratique nous-mêmes, on risque d'être perdu.
et on risque de faire beaucoup d'erreurs. Donc c'est pour ça que le Coran et la Sunna, elles s'apprécient, elles se comprennent uniquement à travers ce que les savants ont écrit et les tafsirs et les exégèses des hadiths. Ça, c'est une chose importante. Et sinon, il n'y aurait pas besoin de faire de tafsir. Chacun est mujtahid dans ce cas-là. Et chacun fait ce qu'il veut. Dans ce cas-là, il n'y a plus aucune règle. Et chacun fait ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, on va déformer l'islam si on fait cela. Pourquoi? Parce qu'on va tous essayer de chercher la facilité. On va tous essayer de faire les choses comme on le veut. Et pas comme l'islam nous le demande. Et c'est pour ça que les savants sont ceux qui craignent et ceux qui nous expliquent la religion en faisant attention à ce qu'ils doivent dire. Bref, deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent la grandeur et le savoir de Sayyidina Ali, le quatrième calife de l'islam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » c'est-à-dire je suis la cité du savoir, je suis la cité du ilm, je suis la cité de la science et Ali en est la porte. Dans un autre hadith de Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana darul hikma wa aliyun babuha, c'est-à-dire je suis la maison de la sagesse, je suis la cité de la sagesse et Ali en est la porte. Allahu Akbar. Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim a rapporté qu'une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en me parlant a dit tu es l'exemple de Sayyidina Isa alayhi salam contre qui les juifs avaient des rancunes. Ils ont même calomnié sa mère. Et quand les chrétiens l'ont aimé, ils l'ont élevé à un statut si haut qu'il ne méritait pas cela. Allahu Akbar, subhanallah. Sallu ala al-habib, sallallahu. Sayyidina Ali, karamallahu ta'ala wajhahul karim, dit encore deux sortes de personnes seront dévastées à cause de moi. Ceux qui franchissent les limites dans une dévotion, dans un amour intense envers moi, m'ajouteront ces caractéristiques que je ne possède pas. Et ceux qui ont des rancunes envers moi les provoqueront à me calomnier. C'est-à-dire que Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que tu seras quelqu'un qui sera certaines personnes ils le dénigreront et d'autres personnes ils lui donneront un tel rang qu'il ne mérite pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au rang de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu dans Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quoi Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu? C'est le quatrième calife et c'est dans ce même ordre-là qu'il est la meilleure personne après tous les prophètes. C'est-à-dire que Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, c'est Afdalul Bashar ba'daz Anbiya. C'est la meilleure des personnes après tous les prophètes. Et après c'est qui? C'est Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu. Après Sayyidina Othman et après Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Mais certaines personnes, elles ne comprennent pas cela, elles essaient de mettre en priorité Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, elles remettent en cause la khilafa et l'ordre de cette khilafa. Non, la khilafa, elle est celle qui a été donnée et c'est ça notre croyance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n'aimez pas Sayyidina Ali radiallahu ta'ala à un tel point qu'il donne une impression qu'il était supérieur au Shaykhain Karimain, c'est-à-dire à Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiallahu ta'ala. En commettant une erreur aussi grave et en abandonnant la foi transparente, plus précieuse que les perles, n'adoptez pas une croyance erronée qui est absolument inutile et sans intérêt. En référence au hadith, le célèbre exégète du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit l'amour pour Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu est le noyau de la foi. C'est-à-dire que aimer les compagnons et aimer en particulier les Khulafa Rashidin, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, ça fait partie de la foi. On doit aimer les compagnons, c'est quelque chose qui est important. Cependant, il est terrible de franchir la limite en amour. Et d'autre part, la rancune envers Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu est complètement haram, est complètement interdite. Et parfois, ça peut même aller jusqu'au kufr, c'est-à-dire ça peut même aller jusqu'à la mécréance. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a déclaré Amirul Mu'minin, Sayyidina Ali al-Murtada radiallahu ta'ala anhu est une telle personne savante de grande éminence qui possède à la fois la connaissance du visible et de l'invisible. C'est-à-dire qu'on rapporte que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala avait la connaissance de ce qu'on voit et également du ghaib, de l'invisible. Amir al-Mu'minin Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiallahu ta'ala a déclaré Sayyidina Ali al-Murtada radiallahu ta'ala détient trois qualités, trois distinctions. Et même si l'une d'entre elles m'était attribuée, elle me serait plus chère que les chameaux rouges. Les compagnons l'ont alors interrogé sur ces trois distinctions. Et ensuite, Sayyidina Omar, le deuxième calife de l'islam, radiallahu ta'ala, il a dit première chose, le prophète de la miséricorde lui a donné en mariage sa fille, Sayyidina Fatima az-Zahra, radiallahu ta'ala.
Deuxième chose, sa résidence était collée, était adjacente à celle du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à l'intérieur de Masjid al-Nabawi, dans la mosquée du prophète. Et tout ce qui lui était permis à l'intérieur de la mosquée était son exclusivité. Et la troisième chose, c'est une belle histoire, c'est l'histoire où le drapeau de l'islam a été remis à Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu lors de la bataille de Khaybar. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourra voir, Inch'Allah, à un autre moment. Subhanallah azawajal. Combien majestueuse est l'éminence de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali al-Murtada radiallahu ta'ala anhu. Vous aviez une très grande estime pour également Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam. Mais cela ne signifie pas du tout que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a surpassé Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam dans le classement de l'éminence, dans le classement des rangs auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme le mentionne Sadr al-Sharia, Badr al-Tariqa, Allama Maulana Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami, alayhi rahmatullahi al-Qabi, l'ordre en ce qui concerne la supériorité, le classement selon la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a et tous les compagnons alayhi ridwan du saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'ils soient supérieurs, sont destinés au paradis. Après les prophètes et les messagers, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, puis Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, puis Sayyidina Othman radiyallahu ta'ala anhu, et puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sont supérieurs dans cet ordre à toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, qu'il s'agisse de djinns, des êtres humains ou des anges. Celui qui considère Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahu al-karim comme étant supérieur à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ou Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu est un déviant, ayant des croyances corrompues. Donc c'est quelque chose de très important. La supériorité de rang après les 4 califes vertueux de l'islam mentionnés ci-dessus et pour les membres restants des Ashara Mubashara. Ensuite c'est qui? C'est les Ashara Mubashara. Suivi des Hassanain Karimen, les Ashab Badr, les Ashab Bayt Ridwan et tous ceux qui sont absolument garantis d'entrer au paradis. Supérieur signifie ici être plus respectable et honorable dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Il en est de même pour le fait de porter des récompenses abondantes, c'est-à-dire c'est ceux qui ont le plus de récompenses dans toute la Ummah. Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est également parmi les Ashara Mubashara, c'est-à-dire les 10 nobles compagnons qui ont été promis au paradis de leur vivant. Les Ashara Mubashara font référence aux 10 compagnons, alayhim ridwan, qui ont été spécialement récompensés par la bonne nouvelle du paradis par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala a rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd et Abu Ubaida ibn al-Jarrah sont destinés au paradis. Subhanallah, alayhim wa ridwan. Le grand savant de la jurisprudence islamique, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Je suis la cité du savoir, Abu Bakr et sa fondation, Omar et son mur, Othman et son toit, et Ali et sa porte. Subhanallah. Voilà comment il a décrit les Khulafa Rashidin, les 4 compagnons proches du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et également dit qu'Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu a dit: Après le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar sont meilleurs que tous. C'est qui dit ça? C'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il ajouta: L'amour pour moi et la haine pour Abu Bakr et Omar ne peuvent se réunir dans le cœur d'aucun vrai croyant. Et les personnes qui ont une idéologie ou une croyance qui dit que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ça doit être le premier, ou on s'est trompé dans la calife, etc., ou qui disent des mauvaises choses comme cela, elles se trompent lourdement. Pour les corriger, écoutons une histoire, une parabole qui rafraîchit la foi et on va essayer de l'écouter, Inch'Allah Azza wa Jal. Et si on l'écoute, Inch'Allah, on pourra embrasser la vérité. Sayyidina Cheikh Abu Muhammad Abdullah Muhtadi, alayhi rahmatullahi al-hadi, a rapporté, Alhamdulillah Azza wa Jal, j'ai eu le privilège d'accomplir le Hajj. Dans le haram de la Kaaba, dans l'enceinte de la Kaaba, on m'a informé de l'existence d'une personne qui ne buvait pas d'eau. Elle faisait quoi? Elle ne buvait pas d'eau. J'étais très surpris, parce que c'est quand même un endroit où il fait chaud. Je suis allé la voir, et je lui ai demandé la raison. Pourquoi est-ce qu'elle ne buvait pas? Elle m'a répondu: Je suis de Hilal, c'est-à-dire une ville du centre de l'Irak. Un jour, j'ai rêvé d'une scène horrible, et je me suis retrouvé épuisé par une soif intense. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me rendre au Haoud Kawthar, c'est-à-dire c'est la source
l'étang de Kawthar que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam donne. J'y ai trouvé Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Omar al-Farouq al-Azam, Sayyidina Osman al-Ghani et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhum. Ils étaient tous présents là. Toutes ces personnalités respectées distribuaient de l'eau aux gens. Et toujours dans le rêve, il continue, il dit « Je me suis dirigé alors vers Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, car j'ai toujours eu une grande estime, un grand amour pour lui. Et je le considérais supérieur aux autres compagnons, aux 3 autres califes. À ma grande surprise, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, il s'est détourné de moi. J'avais très soif. Alors je suis allé voir le reste des 3 autres califes, un par un. Et chacun d'eux m'a ignoré, toujours dans le rêve. C'est-à-dire qu'ils ont détourné leur visage béni de moi. Entre-temps, j'ai croisé le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Je m'approcha de lui et je me suis plaint. Je lui ai dit, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Mawla Ali, c'est-à-dire Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, a détourné son visage de moi et il ne m'a pas fait boire de l'eau. Le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, comment peuvent-ils te donner de l'eau? Tu as de la rancœur envers mes compagnons. En entendant cela, j'étais certain que je détenais une croyance incorrecte. Pris de remords, je me repentis sincèrement devant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a alors donné un bol d'eau que j'ai bu, puis je me suis réveillé. Alhamdulillahi azza wa jal. Je ne ressens plus la soif depuis que j'ai eu ce bol d'eau provenant des mains bénies du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après ce rêve, j'ai conseillé à ma famille de se repentir. Ceux qui se sont repentis et ont adopté la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a, j'ai maintenu mes relations avec eux et j'ai rompu avec les autres. Allahu Akbar. Les Shafi'i en islam. On comprend de la parabole précédente que le critère pour être un vrai musulman est de porter une révérence sincère pour tous les compagnons bénis du saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si une personne a du respect pour certains compagnons et a de la haine ou un manque de respect pour d'autres, alors elle se trompe gravement. Elle se trompe gravement, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la dévotion et la révérence éternelle, l'amour pour les honorables compagnons et les Ahl Bayt alayhim wa ridwan. Dans cet état d'amour profond et de dévotion qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, le martyr sur le gros dôme vert en contemplant le visage rayonnant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'enterrement à Jannatul Baqi et le voisinage du prophète et ses 4 compagnons dans le paradis al-Firdaus. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À la page 74 de Sawanihi Karbala, Maulana Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi ta'ala alayhi a cité un hadith. Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala a rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: regardez Ali al-Murtada karramallahu ta'ala wajhahu al-karim est une ibada. C'est-à-dire voir Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, c'est quoi? C'est gagner des récompenses, avoir des bonnes actions, faire des bonnes actions. C'est-à-dire rien que de contempler son visage, c'est une ibada. Chers frères en islam, l'un des aspects spirituels lumineux de la grandeur d'Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu était qu'il était capable de communiquer aussi avec les morts par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, Sayyidina Imam Abdul Rahman Jalaluddin as-Suyuti al-Shafi'i alayhi rahmatullahi al-Kafi a mentionné dans Sharh al-Sudur, c'est un livre très connu, Sayyidina Sa'id ibn Musayyib radiyallahu ta'ala a dit: une fois nous avons traversé un cimetière avec Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il invoqua et il dit: Assalamu alayka ya ahl al-qubub wa rahmatullah. Que le salam soit sur vous, ô gens des tombes, et que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Puis il, c'est-à-dire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il continua et il dit: ô gens de la tombe, allez-vous donner de vos nouvelles ou devons-nous donner les nôtres? Sayyidina Sa'id ibn Musayyib radiyallahu ta'ala anhu a dit: nous avons entendu les paroles de wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. De la tombe, il y avait une voix qui s'est entendue et les compagnons ils disent: on a entendu qu'il y avait une voix qui s'est entendue qui disait wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, et quelqu'un disait: ô Amir al-Mu'minin, donnez-nous les nouvelles de ce qui s'est passé après notre mort. Sayyidina Mawla Ali karamallahu ta'ala wajhahu al-karim dit alors: écoutez, vos biens ont été divisés, vos femmes se sont remariées, vos enfants sont devenus orphelins et vos ennemis se sont installés dans les maisons que vous aviez construites si solides. Maintenant, dis-nous ce qui t'est arrivé. En écoutant cela, une réponse fut entendue d'une tombe:
Ô Amir al-Mu'minin, nos linceuls ont été déchiquetés, nos cheveux se sont desséchés, notre peau s'est déchirée en morceaux, nos yeux se sont écoulés sur nos joues, du pus suinte de nos narines, et nous avons reçu l'équivalent de ce que nous avions envoyé en avant. C'est-à-dire que les actes que nous avons accomplis, nous les avons récoltés. Et nous avons subi la perte pour ce que nous avons laissé derrière nous. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. En vertu de cette histoire, nous avons reçu un aperçu du haut rang et de la gloire de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, ainsi que de son grand pouvoir d'écoute, comme la façon dont vous, radiallahu ta'ala anhu, conversiez, discutiez avec les personnes qui étaient dans leur tombe et les interrogiez sur leurs conditions dans le barzakh. Vous, radiallahu ta'ala anhu, avez également entendu leurs réponses et les informaient sur les affaires mondaines. Sans aucun doute, c'est l'un de ces grands prodiges. En plus de cela, il y a beaucoup de points d'attention dans cette histoire. Celui qui ne se réforme pas dans ses actes et ses croyances, dans cette vie mondaine, et qui au contraire continue à jouir et à satisfaire ses désirs mondains, tout en restant indifférent à l'au-delà, sa tombe se transformera pour lui en une maison de malheur, en une maison d'épreuve. Les ambitions mondaines et les désirs mondains ne lui seront d'aucune utilité. En outre, celui qui a passé sa vie à seulement amasser les richesses du monde, puis est mort dans la même condition et a finalement été enterré dans la sombre tombe, il ne pourra jamais profiter lui-même de son énorme richesse. Ses ménages et ses héritiers prendront le contrôle de sa richesse, et ils peuvent même se battre entre eux pour cette richesse. Alors que cette personne imprudente, qui était absorbée par la folie d'accumuler les richesses, vivant une vie de péché et ignorant les règles du halal et du haram, méritera le tourment du feu de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de cela, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir les leçons que nous avons entendues de la vie de Sayyidina Ali, le 4e calife de l'islam, et qu'Allah Azza wa Jal nous réforme et change notre cœur, change le cœur des gens de notre foyer, et change les cœurs des gens qui ont écouté ce discours. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.